Qui est Dieu? C'est la question qu'on va se poser à partir de maintenant avec un parcours d'Ésaïe tout le long de l'année. Qui est Dieu et qu'est-ce que ça change? Eh bien, tout. Ça change tout. Et aujourd'hui, on va voir ce que ça a changé pour Ésaïe d'avoir soudainement une conscience aiguë de qui est Dieu. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à lire attentivement le texte d'Ésaïe 6 et je vous ai mis un lien en description si jamais vous n'avez pas de Bible. Vous savez, dans la Bible, des fois, il y a des détails qui semblent anecdotiques, comme par exemple, l'année de la mort du roi Osias, je vis. Vous savez quelle année c'est d'ailleurs? 740. Et on pourrait se dire, Ésaïe a voulu donner la date de sa vision. L'année de la mort du roi, c'est une année marquante, il utilise ça pour donner la date. Détail anecdotique. Point. Sauf qu'en fait, c'est pas habituel de donner une date comme ça. S'il avait voulu donner une date de manière neutre, habituelle, il aurait dit la première année du règne de Yotam, je vis, trois petits points. Non, Ésaïe introduit sa vision dans la perspective de la mort d'Osias. Donc peut-être que ça vaut la peine de se demander, mais au fait, c'est qui Osias? Osias était un roi de Juda, donc un descendant de David et de Salomon qui, à bien des égards, rappelle le roi Salomon. C'était un roi qui était à la fois bon et qui, par sa supervision avisée, a permis d'avoir un pays prospère et bien défendu. On rappelle par exemple dans 2 Chroniques 26 tous ses travaux de construction. Donc ça a dû être source d'espoir pour les croyants de l'époque, un roi juste qui ramène le royaume de Dieu à son âge d'or. Sauf qu'Osias, au sommet de sa gloire, il a pris le melon, il a pris la grosse tête. Je vous lis 2 Chroniques, chapitre 26, verset 16. Lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur se gonfla d'orgueil, ce qui entraîna sa perte. Il fut rebelle à l'Éternel, son Dieu, car il pénétra dans son temple pour offrir des parfums sur l'autel des parfums. Fin de citation. Ce qui était strictement interdit. Seuls les prêtres avaient le droit d'entrer dans le temple, surtout pour offrir des parfums. L'encens brûlé sur l'autel avec la fumée parfumée qui en sort, c'est une manière d'évoquer la présence de Dieu dans le temple. Donc, seuls les prêtres pouvaient s'en approcher. Sa perte, c'est que Dieu le frappe de lèpre, ce qui le rend impur et l'exclut donc à la fois des activités cultuelles et de la communauté d'Israël. Et il passe sa vie reclus jusqu'à sa mort. Et donc quand Osias meurt, mettez-vous à la place d'un croyant de l'époque, que d'espoir déçu. Mais revenons à notre texte. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font penser à l'histoire d'Osias dans le chapitre d'Ésaïe? Est-ce qu'on retrouve, au hasard, les éléments suivants? Je vous laisse 30 secondes pour reparcourir de spi le texte. Un roi, le temple, l'idée de se retrouver en présence de Dieu, un autel des parfums, l'impureté. Ouais, en fait, on retrouve tout ça. En fait, notre texte, c'est comme une mise en abîme de l'histoire d'Osias avec Ésaïe à la place d'Osias. En fait, on peut voir cette vision comme une réponse aux espoirs déçus suscités par Osias. Parce qu'il y a un roi qui ne va jamais nous décevoir, et c'est Dieu lui-même. S'il y avait bien un humain qui n'avait pas le droit d'entrer dans le temple, c'était bien le roi de Juda, parce que il y a déjà un roi qui est présent dans le temple, celui qu'Ésaïe voit. Et ce roi-là, c'est pas n'importe qui. On a une vision d'un roi qui claque. De Dieu, on nous dit juste que les pans de son vêtement remplissent le temple, ce qui est une manière de suggérer la grandeur, que dis-je, l'immensité de Dieu. Faut imaginer que c'est le bas de sa cape qui traîne par terre, qui remplit tout l'espace du bâtiment. Il se montre comme celui qui ne peut pas être contenu, comme le Dieu transcendant, celui qui est au-dessus de nous et qui nous dépasse. Vous avez vu que Dieu n'est pas seul, mais accompagné par des séraphins. Alors les séraphins, c'est quoi? Si vous essayez de vous les imaginer, vous imaginez probablement quelque chose qui ressemble à ça. Une sorte de bel éphèbe musclé et ailé. En vrai, c'est difficile de savoir exactement à quoi il ressemble, mais vous pouvez être assez sûr qu'il ne ressemblait pas à ça. Donc que sont ces êtres? Et là, il faut bien se dire qu'on est dans une vision qui va nous montrer les éléments de manière très symbolique. On a déjà vu ça avec le manteau, qui est une manière de suggérer la royauté et la grandeur de Dieu. Et bien c'est la même chose avec les séraphins.
Ces êtres, le mot pour les désigner, il a été traduit diversement selon les traductions, je ne sais pas ce que vous avez sous les yeux. En général, c'est traduit tout simplement séraphin. C'est la traduction qui ne se mouille pas parce que c'est un décalque du mot hébreu séraphim. Et si ce n'est pas séraphin, ça va être ange. Et plus rarement, serpent. Ange, ça vient du fait que dans l'imaginaire collectif, un séraphin, c'est un ange. Bon, c'est pas juste l'imaginaire collectif, ce sont des êtres qui tiennent compagnie à Dieu. Donc en toute logique, ce sont les anges. C'est comme ça que plein de traditions à la fois juives et chrétiennes ont compris ces êtres. Mais il faut surtout les interpréter dans le contexte de cette vision de la Bible et aussi des représentations qui existaient à l'époque dans le Proche-Orient ancien. La traduction serpent, peut-être qu'elle vous surprend. On se dit mince, qu'est-ce que ça vient faire là? Elle vient du fait que ce mot, il peut être traduit sans ambiguïté par serpent dans d'autres passages de la Bible. À la base, le mot séraphim, c'est le pluriel de saraph qui veut dire brûler. Donc étymologiquement, séraphim, ça veut dire les brûlants ou les flamboyants. Mais dans le désert avec Moïse, il y a un épisode où le peuple se rebelle encore une fois contre Dieu et Dieu envoie des serpents comme jugement. Mais les gens du peuple peuvent être sauvés en regardant le serpent d'airain que Dieu ordonne à Moïse d'élever. Et le mot utilisé pour désigner les serpents, c'est séraphim. Les brûlants, certainement à cause de la sensation de brûlure de leur morsure. Donc peut-être que ce que voit Ésaïe, ce sont des serpents de feu avec 3 paires d'ailes. Ouais, ça claque un petit peu plus que les représentations habituelles. D'autant qu'on a quelques représentations d'êtres hybrides serpents avec des mains humaines dans l'Orient ancien. Donc ça colle assez bien avec le contexte. Mais on est dans une vision, ça ne veut pas dire que ces êtres existent vraiment tels quels. Je crois que l'important derrière ces séraphim, il me semble, c'est l'idée de feu. Un feu qui est peut-être le feu du jugement, on est dans un contexte d'annonce de jugement, mais un feu qui est surtout une manière de montrer, de manifester, de donner une idée concrète de ce que c'est la sainteté de Dieu. Parce que ces êtres, en gros, quelle est leur fonction? Ce sont des agents de la sainteté de Dieu. Les séraphim, d'une part, montrent la bonne attitude à avoir par rapport à la sainteté de Dieu. Ils se couvrent devant Dieu, ils louent Dieu, etc. Et c'est ce qu'ils disent, cette louange, qui nous intéresse particulièrement parce qu'ils donnent le sens de ce qu'Ésaïe voit. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Le fait de répéter 3 fois un mot, c'est le plus haut degré de superlatif en hébreu. Saint, 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 c'est le suprêmement saint, le saint ultime. Alors qu'est-ce que ça veut dire être saint? La sainteté, qu'est-ce que c'est? Souvent on va donner la définition suivante, être saint, c'est être mis à part, être séparé, comme Israël est mis à part pour Dieu et séparé des nations. Et dans cette veine-là, la sainteté pour Dieu, ça désignerait Dieu dans sa singularité, lui qui est au-dessus de tout, séparé de tout le reste. Pourtant, il me semble que l'idée de séparation, d'être mis à part, c'est plutôt une conséquence de la sainteté plutôt que la meilleure manière de définir ce que c'est la sainteté. Parce que dans la loi, le principe fondamental qui régit le comportement des croyants, l'éthique du peuple de Dieu, c'est justement cette notion-là, c'est la sainteté. Soyez saints comme je suis saint, c'est un refrain qui revient régulièrement dans le Lévitique. Et soyez saints comme je suis saint, ça revient à aimer votre prochain comme vous-même, aimer l'étranger comme vous-même, et blablabla. Le but avec la sainteté, c'est pas d'être séparé de Dieu, mais de lui ressembler. La sainteté de Dieu, c'est l'absolue perfection du caractère de Dieu. Maintenant, pour ne pas être contaminé par l'idolâtrie ambiante, Israël devait être mis à part des autres nations pour être saint, pour ne pas être influencé par ces nations. De même, Dieu se sépare des hommes. De même, Dieu se sépare des hommes pour ne pas tous leur cramer la face, parce qu'ils ne supporteraient pas notre péché. Mais être mis à part, c'est une conséquence de la sainteté au milieu d'un monde pécheur. En complément de Saint Saint Saint, les flamboyants ajoutent que la terre est remplie de sa gloire. On pourrait comprendre ça comme la terre est remplie de sa présence. Sa présence remplit la terre parce que la gloire, c'est souvent le prestige, la renommée, mais des fois, c'est synonyme tout simplement de présence, d'être là, il ou elle. Et donc, sa présence qui remplit la terre, c'est pour appuyer l'absolu de Dieu qui est à la fois au-dessus de tout et présent partout. Et en même temps, la fumée remplit le temple, peut-être sort-elle de l'autel des parfums. Ça, c'est une manifestation habituelle de la présence de Dieu qui se fait sentir de manière tangible.
Quand Paul dira dans Romains que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde, il pourrait se baser sur ce verset pour l'affirmer. Et en tout cas, l'implication c'est la même. Dieu, il est celui qui compte, il est celui qui règne, et il est saint. On ne peut pas parler de la sainteté de Dieu sans parler de son rapport au monde. Parce qu'il est le créateur du monde, présent dans le monde, il est en droit, en tant que roi du monde, d'exiger la sainteté. Le péché est alors une profonde anomalie par rapport à ça, et ça pose problème, à commencer par Ésaïe. Devant l'infinie perfection de Dieu qui se manifeste devant lui, Ésaïe prend conscience de l'infini décalage qui existe entre lui et Dieu à cause de son péché. Et il dit la seule chose qu'il peut dire, c'est-à-dire « malheur à moi ». Ce malheur à moi exprime le désespoir le plus total. Il affirme qu'il n'y a aucune solution pour lui et qu'il est complètement perdu. Il ne demande même pas grâce parce qu'il sait qu'il est complètement perdu face à Dieu. Ça vous est déjà arrivé de vous sentir indigne à ce point? Eh bien, restez jusqu'à la fin. Ce malheur à moi résonne de manière particulière dans le contexte de notre récit. Vous ne vous êtes peut-être pas posé cette question, mais on peut se demander pourquoi ce récit de la vocation d'Ésaïe se situe au chapitre 6. C'est le récit où Ésaïe est appelé à être prophète, c'est-à-dire à proclamer un message de la part de Dieu à son peuple. Donc cet épisode-là, on le verrait bien en chapitre 1. Et c'est le cas dans d'autres textes prophétiques, le récit d'appel est en introduction du livre. Mais là, il est quand même au chapitre 6 et il y a 5 bons gros chapitres de prophétie avant ce chapitre 6. Peut-être que tout simplement, Ésaïe avait commencé son ministère prophétique avant d'avoir cette vision. Rien n'interdit non plus que le texte du chapitre 6 ne soit pas chronologique mais thématique, et dans tous les cas, il y a des liens thématiques entre les chapitres 1 et 5 et le chapitre 6. Dans les 5 premiers chapitres, Ésaïe annonce à la fois des choses comme un salut universel extraordinaire, mais là où il va mettre surtout l'accent, c'est en dénonçant l'orgueil d'Israël qui adore des idoles et où les puissants oppriment les faibles. Et en fait, ce sont surtout des chapitres de jugement qui se concluent sur ce verset, chapitre 5, verset 30. En ce jour-là, retentira contre eux un grondement pareil à celui de la mer. On regardera le pays, on n'y verra que des ténèbres et une grande angoisse. La lumière sera voilée par d'épaisses nuées, de sorte qu'on se demande comment c'est possible d'annoncer à la fois un salut extraordinaire dans une section qui se conclut sur le règne des ténèbres sur tout le pays. Et le chapitre 6 va répondre à cette tension. En plus, au chapitre 5, juste avant notre texte, pour appuyer son message de jugement, Ésaïe va commencer plusieurs paragraphes par « malheur ». Verset 8. « Malheur à vous qui joignez maison à maison et ajoutez un champ à l'autre au point qu'il n'y a plus d'espace libre, parce que vous occupez à vous seul tout le pays. » Verset 11. « Malheur à vous qui courez de bonne heure après les boissons enivrantes et qui vous attardez le soir, excités par le vin. » Verset 18. « Malheur à vous qui traînez le péché derrière vous avec les cordes du mensonge et qui tirez la faute comme les traits d'un attelage. Malheur à vous qui nommez le mal bien et le bien mal, vous qui changez les ténèbres en lumière, la lumière en ténèbres, vous qui changez l'amertume en douceur et la douceur en amertume. 21. Malheur à vous qui vous prenez pour sage et vous croyez intelligent. 22. Malheur à vous qui êtes des héros quand il s'agit de consommer du vin et des champions pour vous gorger d'alcool, qui pour un pot de vin acquittez le coupable et qui privez le juste du droit qui lui est dû. Et finalement, malheur à moi, car je suis perdu. J'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » Peut-être qu'Ésaïe pouvait se penser différente des autres membres du peuple. Et nous aussi, lecteurs, on aurait pu légitimement penser qu'il était meilleur. C'était un bon gars, ce Ésaïe. Mais avec ce « malheur à moi », Ésaïe fonctionne un peu, lui aussi, comme un espoir déçu. Comme le roi bon, mais pas si bon que ça, d'autant qu'il souligne lui-même sa solidarité pécheresse avec le peuple, dont il a passé 5 chapitres à dénoncer les péchés. Et il se place pas juste en tant qu'individu face à Dieu, il n'y a pas que moi qui compte, peut-être que ça aurait suffi de dire malheur à moi, mais il a conscience que le péché, c'est pas juste un problème individuel, mais c'est un problème collectif. On est tous foutus. Moi, Ésaïe, qui suis plutôt un bon gars, ça ne suffit pas face à l'exigence de la sainteté de Dieu. Les lèvres impures, d'une part, ce sont les lèvres qui le concernent lui en tant que prophète, parce qu'il doit parler à travers ses lèvres, mais il faut aussi voir les lèvres comme l'organe qui exprime ce qui est au fond du cœur. Les lèvres impures, c'est une manière de dire qu'au fond, il est impur à cause de son péché, comme tous les autres membres du peuple de Dieu. Ésaïe se sent perdu, et c'est probablement
un sentiment juste. Il est totalement perdu face à Dieu. Il n'y a rien qu'il peut faire. Et quand il voit le serpent de feu s'approcher, avec le feu qui exprime la sainteté de Dieu, il y a de quoi flipper. Et là, il faut que je vous raconte l'accident le plus stupide de ma vie. C'est le jour où j'ai découvert que les allumes-cigares dans les voitures, c'était pas juste une manière archaïque de nommer les prises électriques pour charger nos téléphones, mais que ça pouvait littéralement allumer un cigare. Pas dans toutes les voitures, mais dans la voiture que j'avais à l'époque, il y avait une sorte de capuchon pour boucher la prise électrique. Et ce capuchon, il était sorti de la prise, donc je le remets dans la prise et je m'aperçois qu'on peut appuyer encore plus dessus pour l'enfoncer. Et au bout de quelques secondes, il revient à sa place. Je trouve ça curieux. Je n'avais pas du tout fait le lien avec le fait que ce capuchon contient une résistance qui peut chauffer à très haute température. Donc je sors le capuchon de la prise. Et pourquoi, je ne sais pas, mais je touche la résistance avec mon index droit. Et je me souviens très bien, d'abord il y a le bruit, une espèce de pchit, puis la fumée, puis une odeur comme une odeur de cochon grillé. Et puis j'ai vu mon doigt, il était noir, noir comme de la viande carbonisée au barbecue. Et là j'ai eu mal. Au doigt, ça fait très mal, et j'ose même pas imaginer ce que ça ferait aux lèvres. Donc imaginez-vous, à la place d'Ésaïe, vous êtes déjà à terre dans un profond sentiment de culpabilité, un être de feu s'approche, prend une braise, on nous dit même que le brûlant a besoin de prendre une pince parce que la braise est brûlante, il ne peut pas la prendre directement dans la main, et cette braise s'approche de ses lèvres. Bon, on connaît la suite, mais si on connaissait pas la suite, on s'attendrait à ce qu'il soit lui-même réduit en cendres. Pchit. Mais c'est pas ce qui se passe. Le feu purifie ses lèvres impures. Ta faute est enlevée, ton péché est expié, ce qui est une manière de dire deux fois la même chose avec des mots différents. Mais vous imaginez le soulagement d'Ésaïe. Ésaïe, à ce moment-là, comprend l'immensité de la grâce de Dieu, parce qu'il a compris l'immensité de son indignité devant Dieu, parce qu'il a compris que Dieu est 3 fois saint. Je crois que là, on touche au message fondamental de notre chapitre. On ne peut pas comprendre la grâce sans comprendre la justice de Dieu et ce qu'elle implique. Ésaïe comprend l'immensité de la grâce de Dieu parce qu'il a compris l'immensité de son indignité devant Dieu. Et parce qu'Ésaïe s'est placé devant Dieu en tant que personne qui ne vaut pas mieux que le reste du monde, ça donne l'espoir. Un espoir encore implicite que l'expérience d'Ésaïe va pouvoir être étendue au reste du peuple. Alors bien sûr, une braise de l'autel des parfums, ça explique pas tout, ça explique pas tout le salut. Il a écrit 66 chapitres pour expliquer tout cela. Dieu ne pardonne pas juste en claquant des doigts, mais à ce stade du livre, il veut faire prendre conscience que la solution au péché vient de lui-même et qu'il n'y a rien qu'Ésaïe aurait pu faire pour ça. Ensuite, on voit qu'Ésaïe tire sa légitimité de prophète non de sa justice intrinsèque, mais du pardon que Dieu lui offre. Le pardon va le motiver à annoncer la grâce. Il n'est pas indifférent à l'espoir qu'il va annoncer parce que lui-même l'a expérimenté personnellement, donc il est bien placé pour l'annoncer à son tour. Ésaïe est tellement soulagé par la grâce de Dieu que lorsque Dieu dit « Qui enverrai-je ?» Ésaïe se lève et il dit « Ouais, moi !» Il est chaud comme la braise. Oh, oh, oh. Alors, Ésaïe, cette grâce que tu viens de vivre, tu veux l'annoncer au peuple de Dieu? Oui! Est-ce que tu veux leur annoncer que je les aime et qu'ils peuvent être pardonnés? Oui! Ok, mais en fait, tu vas surtout annoncer un message qui va endurcir leur cœur, de sorte qu'ils ne vont pas se repentir et que je vais tous les réduire en cendres. Oh, ok. Mais il y a quand même un petit espoir. Ah! Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Engourdis le cœur, rends-le dur d'oreille, ferme-lui les yeux. En gros, ton message va provoquer l'endurcissement du peuple. Je ne sais pas si c'était hyper motivant pour Ésaïe d'être appelé à être un prophète inefficace, sauf que, face à ce que Dieu lui dit, Ésaïe demande « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Ésaïe comprend que l'endurcissement du cœur n'est pas éternel. Jusqu'à quand, Seigneur? On peut facilement imaginer que c'est à la lumière de sa propre expérience qu'Ésaïe pose cette question. Et que ce qu'il y a derrière ce « jusqu'à quand », c'est quand est-ce que mon salut va se réaliser pour le peuple dans son ensemble. Et Ésaïe a conscience que l'endurcissement du peuple, qui était le sien, j'étais perdu, n'est pas le fin mot de l'histoire. Et la réponse de Dieu confirme qu'effectivement le jugement n'est pas la fin de l'histoire. Ésaïe ne va pas vraiment être inefficace. Dans la réponse de Dieu, il y a peut-être comme une mise en abîme aussi de l'expérience d'Ésaïe. On retrouve
l'image de feu, puisque le jugement nous est présenté comme un feu qui va ravager une forêt, le peuple de Dieu pécheur, où il ne va rester après l'incendie que des souches d'arbres calcinés, mais c'est à partir d'une de ces souches d'arbres qu'il va y avoir une nouvelle pousse. Donc cet incendie n'est pas juste un feu destructeur, mais purificateur, parce qu'il permet aux rejetons de pousser. Le rejeton, c'est un thème qui va être développé par Ésaïe dans la suite, où il va annoncer la venue d'un roi de paix et justice, présenté comme un rejeton sur la souche de Jessé, Jessé, le père du roi David, au chapitre 11. Le message d'Ésaïe joue le rôle de révélateur de l'endurcissement du peuple, et c'est la manifestation de l'endurcissement du peuple qui sert de base à ce jugement. Et si vous voulez un exemple de comment son message provoque l'endurcissement de ceux qui l'écoutent, vous pouvez lire le chapitre suivant, où Ésaïe va s'adresser au roi, le petit-fils d'Ozias, qui pour le coup est carrément mauvais, mais il a peur d'un complot qui se trame par les rois des pays voisins, et Ésaïe va annoncer un message de la part de Dieu qui est plutôt positif, « Fais-moi confiance, demande-moi de te délivrer, et je vais le faire. » Et le roi va lui répondre « Oh non, non, ne te dérange pas pour moi. » Le message de grâce endurcit le cœur des orgueilleux, parce qu'accepter la grâce de Dieu impliquerait d'accepter que la solution de salut vient de Dieu et pas de moi. Alors, le roi préfère dire à Dieu « Ne te dérange pas pour moi. » Et donc ce jusqu'à quand, maintenant, on sait qu'il va finir par arriver quelques années plus tard, avec Ésaïe 2 le retour, parce qu'il y a un gars qui va naître 740 ans plus tard et qui va reprendre les mots d'Ésaïe. Tous les évangiles vont reprendre ce texte et l'appliquer à la prédication de Jésus. Par exemple, dans Matthieu, c'est cette citation qui introduit la parabole du semeur, dans laquelle des graines sont semées, elles tombent dans différents terrains. Il y a une graine qui tombe dans un terrain caillouteux, un autre dans les épines, et les graines, c'est le message de Jésus. Et la manière dont les graines poussent, la manière dont le message est reçu, manifeste la nature du terrain. Le message de Jésus sur le royaume de Dieu, sur qui il est, quel Messie il est, quel type de sauveur il est, va à son tour manifester l'endurcissement des siens. Cet endurcissement va provoquer le rejet, et ce rejet va le conduire à être cloué sur une croix. Et c'est comme ça qu'il devient le sauveur du monde. Face à l'endurcissement de son peuple, le jugement de Dieu finit par tomber sur Jésus. Renversement de situation. Finalement, Dieu se crame lui-même en Jésus-Christ. Et sur cette souche calcinée, une nouvelle pousse rejaillit. Jean chapitre 12 verset 40 nous dit que c'est la gloire de Jésus qu'Ésaïe a vue au chapitre 6. C'est cette gloire que son peuple a rejetée. Mais c'est Jésus qui subit lui-même l'exigence de la sainteté de Dieu sur la croix à notre place. C'est lui la braise qui purifie Ésaïe parce qu'il a pris sa faute à sa place, à notre place aussi, lorsqu'on place notre foi en lui. Donc au final, si on peut d'autant mieux comprendre l'immensité de la grâce de Dieu, c'est parce que cet immense décalage qui existe entre l'immensité de sa sainteté et nous, c'est Jésus qui le comble en prenant sur lui la condamnation exigée par ce Dieu 3 fois saint pour nos fautes. Avoir conscience de cette grâce, j'espère que c'est motivant pour nous, d'autant que le message de l'évangile que nous avons à annoncer est bien plus focalisé sur cette grâce. Et je crois que, tout comme Ésaïe, si on peut annoncer ce message avec plein d'entrain, se lever pour Dieu, c'est pas parce qu'on vaut mieux que les autres ou qu'on est meilleur que les autres, mais c'est parce que nous aussi, on a expérimenté cette grâce et qu'on sait que la meilleure chose qui peut arriver à quelqu'un, c'est de pouvoir la vivre. Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ? Maintenant, cette question, elle nous est posée à nous. Est-ce que vous êtes prêts à vous lever pour Dieu ?